TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Moshe Kaufman. Bonne écoute et bon limoud. Je voudrais, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, traiter, bien entendu, du sujet de Shmirat HaLashon, mais je voudrais, d'une façon plus générale, me concentrer, vous verrez, sur le sujet traduit peut-être, et des choses afférentes au Shmirat HaLashon, traduit dans le foyer, des choses qui nous concernent tous et qui sont en rapport avec les parshiot que nous lisons actuellement dans la Torah. Nous sommes exactement entre la paracha de Trouma et de Tetzavé concernant l'érection du Mishkan, du sanctuaire, et les korbanot, puis les vêtements des Kohanim, jusqu'à la fin de la description du Mishkan. Et je voudrais essayer à travers le Mishkan, essayer de montrer, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, le Mishkan a plusieurs dimensions. Il a sa dimension propre, la dimension du peuple juif, du clan d'Israël. Il a la dimension du foyer, il a la dimension de l'individu lui-même. Et je voudrais essayer de me consacrer plus sur le foyer. Le Ramban, au début de la paracha de Trouma, nous dit qu'il y a une corrélation totale entre le Mishkan, le sanctuaire, et le Har Sinaï, la Torah qui nous a été révélée au Har Sinaï. Lorsque Hachem s'est révélé au Har Sinaï, il a, si l'on peut s'exprimer ainsi, traversé tous les cieux pour faire descendre sa présence sur terre, et les Juifs ont vu et ont senti au fond de leur cœur la présence totale d'Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde. Ata orecha ladat ki Hashem wa Elokim ein od milvado. Tu nous as fait sentir et voir que Hashem, qui est la Mida de Rachamim, Hashem qui a créé le monde, ou Elokim, c'est lui qui dirige toutes les forces, ein od milvado, il n'y a rien d'autre à part lui. Et les Juifs l'ont vu et ressenti, et c'est en réalité dans les tripes et dans l'âme de tous les Juifs jusqu'à aujourd'hui, au point que même les renégats, les Juifs les plus éloignés, ils ont encore cet idéal, cette force de l'infini, de l'unité, de la recherche. Alors ça peut se traduire, Chas v'Shalom, par d'autres choses, mais cette chose-là est inscrite, comme disait mon maître Rabbi Sarah Meir, dans l'âme des Juifs de façon indélébile pour toutes les générations jusqu'à la fin du monde. Et alors, le sanctuaire, c'était une représentation à une image, non pas moindre, mais une image moins révélée de la révélation du Mont Sinaï. Voilà ce que le Ramban dit. À l'intérieur du Mishkan, on pouvait ressentir et voir et atteindre ce qu'on pouvait ressentir, voir et atteindre au Mont Sinaï, ce que les Juifs ont atteint. C'est au point, et il faut bien le comprendre, un de mes maîtres, Rabbi Eliezer Plachinsky, Shlita disait, au nom de vieux Talmid Ramim de Yerushalayim, qui ont entendu de bouche à oreille jusqu'au Gaon de Vilna, que le Gaon de Vilna avait dit qu'il aurait, et on sait qu'il a atteint des sommets qu'on ne peut pas même embrasser par l'esprit, les sommets que le Gaon de Vilna a atteint, en Torah, en Yirat Shamayim, en Tzidkut, dans tous les domaines. Et le Gaon, voilà ce qu'il a rapporté au nom du Gaon de Vilna, a dit qu'il aurait donné tout ce qu'il a atteint sur terre pour voir le visage de d'une personne qui sortait du Beth Amikdash. Ce qui veut pas dire qu'à l'époque du Beth Amikdash, il se serait contenté de ça. Il y avait d'autres dimensions encore, bien entendu, mais pour notre époque, il y a 300 ans déjà, nous sommes tellement éloignés de connaître de près la présence de Hachem que voir, dévisager une personne sortant du Beth Amikdash, la lumière intérieure qui se trouve sur le visage, sur le faciès de cette personne, est un enseignement plus fort et plus profond que tout ce qu'un homme peut apprendre durant sa vie. Ça nous donne une toute petite image de ce que le Ramban nous dit, que dans le Mishkan, on pouvait atteindre la présence de Hachem. Or, que nous dit la paracha, dès l'ouverture de cette paracha concernant le sanctuaire,
Ve'asu li mikdash, tout le monde le sait, Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham, que les Juifs me fassent un sanctuaire, et je résiderai non pas en lui, au singulier, betocho, mais betocham en eux, dans le cœur de chaque Juif, le véritable réceptacle et le soubassement du Beth Amikdash, du Mishkan, ce ne sont pas les pierres ou le bois dont est formé le sanctuaire, mais c'est véritablement, ce sont les cœurs des Juifs. Et nous le savons malheureusement trop bien, le deuxième temple a été détruit à cause de la haine gratuite. Au lieu que Dieu réside dans le cœur des Juifs et que les Juifs soient unis pour le service d'Akadosh Baruch Hu, malheureusement, et c'est une maladie endémique de 2000 ans et plus, 2500 ans, cette haine gratuite à divers niveaux bien entendu, mais c'est cette haine gratuite qui nous a dispersés dans le monde entier, nous a fait disperser dans le monde entier, et c'est en réparant cette faute que nous arriverons, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, à reconstruire le troisième Beth Amikdash que nous espérons extrêmement proche. Pour résumer la teneur du Beth Amikdash, il y a un Ibn Ezra fondamental et inouï sur le verset qui nous dit Vaya a Mishkan Echad, une fois qu'on aura réuni, le Mishkan sera un. J'ai déjà souvent cité ce Ibn Ezra qui dit le Mishkan sera un, sache que tout ce qui existe sur terre, tout ce qui existe sur terre n'est pas uni à la base, il n'y a pas une unité de base, mais ce sont divers éléments qui se réunissent pour mener à l'unité. C'est vrai pour la révélation divine, on ne parle pas de l'essence de Dieu, qui est un de façon intrinsèque, mais la révélation divine, pour nous, le monde a été créé avec 10 paroles, et c'est une multitude de choses qui mènent à l'unité, même dans la révélation divine. C'est vrai pour l'homme et c'est vrai pour le monde, pour le cosmos. Ce qui signifie que l'unité ne vient que de la réunion de parties diverses, de parties dissemblables, qui en réalité s'associent pour mener à l'unité. Et c'est vrai pour l'individu, c'est vrai pour le couple, c'est vrai pour le foyer, c'est vrai pour le peuple juif. Et je vais essayer un tout petit peu de l'analyser dans le Mishkan, en ce qui concerne le Mishkan, qui est la source pour nous, et d'essayer de le traduire au niveau du foyer, quelque chose qui est particulièrement important pour notre époque.